Et je vais relancer mon enregistrement. Pause, je reprends l'enregistrement. Bon, le petit a, ça ne pose pas de difficulté. Petit a, bah, on va choisir, on choisit par exemple, ici, je vais prendre ça. Ok, je vais développer. Donc, au niveau de la rédaction, ça va faire comme ça. Notons delta de point égal, bon, le déterminant. Alors, en développant delta, par rapport à la dernière colonne, on trouve, voilà, il suffit de faire ça. On trouve delta est égal, alors la petite astuce, hein, j'ai toujours un signe plus dans le coin en bas à droite. Donc on trouve delta est égal à D fois le déterminant 0, 0, C, 0, B, 0, A, D. De même, par rapport à la première ligne, on trouve que le déterminant 0, 0, C, 0, B, 0, A, D est égal à, là je vais mettre mes petits signes pour être sûr de ne pas faire d'erreur, c'est un plus, donc est égal à C fois le déterminant 0, B, A. Et donc ça, c'est égal à moins C fois A fois B. Terminé. Ainsi, delta est égal à moins ABC. Voilà. Alors, petit b maintenant. Plus subtil. Donc, on note encore le déterminant en question. Donc, on a des 1 en première colonne. Ensuite, A, B, C, D. Ensuite, B, C, D, A. Et ensuite, AC, BD, AC, BD. Alors, ici, déjà, bon, on trouve là, ACBD, ACBD, ça se répète. Première remarque, j'ai l'impression que ça ne donne pas grand-chose. Là, l'idée derrière le fait que ACBD, ACBD se répète, ça aurait été d'ajouter la ligne 4 à la ligne 3. Du coup, j'obtiens du AC plus BD. Faire la même chose entre la ligne 2 et la ligne 1, j'obtiens du AC plus BD. Et ensuite, éventuellement, faire une soustraction entre ces deux nouvelles lignes pour faire disparaître le AC plus BD. Okay, une possibilité. Alors, qui peut proposer une idée? Marie, est-ce que tu as réussi ce calcul? Moi, j'ai juste... j'ai développé, j'ai soustrait à la ligne 3 la ligne 1. Ouais. Et ensuite, j'ai développé du coup par rapport aux deux facteurs qu'on trouve, donc C moins A et D moins B. Mais Donc, du coup, tu as fait apparaître qu'un seul zéro si tu as fait ça, Marie? non, il y en a deux qui apparaissent. Oui, tu soustrais. Ah oui, d'accord, tu fais apparaître deux zéros. Ouais, c'est pas mal comme idée.
Hein. Est-ce que quelqu'un... Voilà, c'est une bonne idée, Marie. Tu fais apparaître 2 zéros, c'est une bonne chose. Alors, qui... Mathis, Vincent, Anouk, je vous écoute. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, j'ai fait pareil que Marie, personnellement. D'accord. Moi, je voudrais lever la main ceux qui ont d'autres choses à proposer. Tom, Elliott et Julien. On voit qu'on a une colonne de 1 et donc que, par exemple, si on prend la dernière ligne, on pourrait faire apparaître 3 zéros. Ouais, c'est ça plutôt qu'il faut voir. Alors, je dis, ça ne veut pas dire que ton truc marche pas, Marie, mais ça veut dire que quand tu as ça, tu n'as pas besoin de t'occuper des autres coefficients, ça te donne un réflexe. Réflexe, on peut bien creuser ça. OK? Bah, par exemple, on va soustraire. Alors, je vais le faire en rédaction. Raphaël voulait des éléments de rédaction. Là, je vais écrire en soustrayant la dernière ligne aux autres lignes, aux 3 autres lignes. On trouve delta va être égal à... Bon, la dernière ligne ne change pas, donc je la réécris. Ça me fait du 1 DABD, 1 DABD. Et ensuite, je vais avoir des zéros gratuits ici. C'est ce que je suis en train de faire. Et ensuite, pour la première ligne, je vais avoir du coup A moins D. Je vais mettre des parenthèses. Ensuite, je vais avoir du B moins A. Et ensuite, je vais avoir du BD moins AC. Voilà. Ensuite, deuxième ligne, je vais avoir du B moins D. Ensuite, je vais avoir du... Je crois qu'en haut à droite, c'est du AC moins BD. Ah oui, merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est bizarre. AC moins BD, tout à fait. Ensuite, je vais avoir du C moins A. Et enfin, je vais avoir du BD moins BD, ça fait 0. Et enfin, je vais avoir du C moins D. Je vais avoir du D moins A. Et je vais avoir du, encore une fois, AC moins BD. Voilà. Là, je regarde un petit peu ce qui peut se présenter. Alors, bon, déjà, je suis vraiment très attiré par la deuxième ligne, évidemment. Okay, mais essayons de voir si je ne peux pas creuser un petit peu plus. Déjà, j'ai quand même vachement envie de faire L3 moins L1, donc je le fais. Okay, et donc, c'est égal à 0, 0, 0, 1, D, A, B, D. Et là, je vais écrire en faisant... Donc, je soustrais à la première ligne la troisième ligne. Comme ça va me faire disparaître ce coefficient-là. Donc, allons-y. Alors là, ça me fait du AD moins C moins D, ça me fait du A moins C. Ensuite, j'obtiens du B moins A moins D moins A, ça me fait du B moins D. Là, j'obtiens du 0. Et ensuite, j'ai toujours ici mon B moins D, C moins A, 0. Et là, ensuite, là, j'ai toujours mon C moins D. Et ensuite, mon D moins A. Et là, j'ai toujours mon AC moins BD. Voilà. Donc, maintenant, je regarde encore ma matrice. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes que je peux faire? On peut peut-être échanger les colonnes 2 et 3 et ensuite en soustrayant la ligne 1 à la ligne 2, on va avoir plein de simplifications. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu me parles d'échange. A priori, je n'ai pas besoin de faire des échanges pour faire des simplifications.
qu'est-ce que tu fais? Donc, tu échanges quoi, tu dis? Je voulais échanger les colonnes 2 et 3, mais en fait, il n'y a que d'un côté où ça va se simplifier. Parce qu'après, comme ça, on aurait on aurait du C-A qui aurait pu simplifier, mais en fait, ça marche pas. J'ai rien dit. Ok. Voilà, on a ça. Alors, je continue à regarder si je peux faire des choses avant de faire mon développement. Allez, je fais mon développement. Donc, plus, moins, plus, moins. Et donc, c'est égal à moins 1 fois le déterminant où j'ai enlevé cette ligne-là, cette colonne-là et cette ligne-là. Donc, ça fait moins 1 fois le déterminant A moins C, B moins D, 0. Ensuite, B moins D, C moins A, 0. Et enfin, C moins D, D moins A, AC moins BD. Bon, bah là, c'est tout trouvé. C'est tout trouvé. Donc là, je peux mettre, si je veux préciser, en développant par rapport à la dernière ligne. Et donc là, C'est plutôt par rapport à la première colonne, non? oui, tout à fait. Merci. En développant par rapport à la première colonne. Et donc maintenant, je dis de même par rapport à la dernière colonne. On obtient quoi? Alors, une petite remarque, c'est que ici, j'ai fait apparaître un 0 en plus, celui-là, avec mes opérations. Avant de faire mon développement par rapport à la première colonne, mais c'est pas grave en fait. J'aurais très bien pu faire mon développement par rapport à la première colonne. Ici, du coup, j'aurais eu un coefficient non nul. Et c'est après coup que j'aurais fait mon opération de lui, je l'enlève à lui. D'accord? Donc ici, c'était pas, il faut bien que vous soyez conscient que je l'ai fait juste parce que j'avais envie de le faire, mais ce n'était pas nécessaire. J'aurais pu suivre la méthode bien tranquille de développer par rapport à la première colonne et après de recreuser ma matrice. Là, j'avais envie de la creuser direct, donc j'ai creusé direct. Et là, maintenant, je peux le faire directement. De même, en faisant ça, on obtient que delta va être égal à moins 1. Ici, je n'ai pas besoin de me poser des questions. J'ai toujours le plus en bas à droite. Donc, fois AC moins BD. Et fois donc, le déterminant. A moins C, C moins A, B moins D et B moins D. Okay. Et donc, c'est égal à moins 1 fois AC moins BD. Et ce dernier déterminant, est-ce que je ne me suis pas trompé? Si, je me suis trompé. Ah oui, c'est un DC1. Ce dernier déterminant, il va être égal à ma moins A moins C au carré moins B moins D au carré. Donc, ça va me faire du AC moins BD facteur de A moins C au carré plus B moins D au carré.
Là, j'aimerais bien avoir Là, je fais une petite pause parce que j'aimerais bien avoir une forme encore plus factorisée que ça. Je me dis, ça serait bien d'avoir une forme encore plus factorisée. Ça, c'est peut-être pas possible, hein. Peut-être que les calculs s'arrêtent là. Mais je regarde un petit peu s'il y a la possibilité, au lieu de calculer le déterminant à la fin, juste avec la formule AB moins DC, de faire apparaître des choses. Donc ici, si je développe ça, je vais obtenir du A carré plus C carré moins 2AC. Et là, je vais obtenir du B carré plus D carré moins 2BD. Si j'avais eu un moins ici, ça aurait été vraiment top parce que j'aurais pu utiliser l'identité remarquable A carré moins B carré. Et j'ai pas de moins. Alors, il faudrait que je vois, est-ce que j'ai pas fait une erreur de signe quelque part? En fait, est-ce que j'ai une erreur de signe là ou là ou là ou là? On va regarder ça. C'est moins D, c'est moins A. Non, j'ai pas l'impression. Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont allés plus loin dans la factorisation? Si oui, levez la main. Ok, bah écoutez, je réfléchirai. Là, je vais pas passer trop de temps à réfléchir devant vous. Bon, on a obtenu une forme qui est quand même moyennement factorisée là. C'est un peu factorisé, mais c'est pas énormément factorisé. Ça, j'ai le sentiment que ça peut se factoriser, plus. Alors, le problème, c'est que si je factorise ça plus, je vais l'utiliser sans utiliser des déterminants et ça serait un peu astucieux. J'aurais bien aimé le faire apparaître par des déterminants. Donc, c'est ce déterminant-là qui m'intéresse. Moi, je vais rapidement essayer d'écrire quelque chose. Alors, j'aimerais avoir une forme factorisée de ce déterminant-là. Hmm.
Ok, on va s'arrêter là. Je réfléchirai. Je reprendrai cet exercice. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Alors, on va regarder maintenant le 36.4. Allez, je vous laisse chercher le 36.4. Et puis, tiens, moi, pendant que vous cherchez le 36.4, je vais essayer de voir si je ne peux pas factoriser ça un peu mieux. Monsieur, Ouais, je t'écoute, Ryan. juste, est-ce que vous pouvez donner un autre exercice pour ceux qui l'ont déjà cherché? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as cherché le petit d du 36.1? Non, bah je le fais alors. Ah, voilà. Bon exercice.